Immersion dans la forêt pour aller se laver. Voici la rivière. Nous sommes arrivés, voilà où on va se laver. Quand je lui raconte ce qui s'est passé, elle me dit peut-être tu as été empoisonné. Dans le vlog précédent, je vous ai dit que j'allais dans mon village paternel. Le voyage était vraiment très beau, le paysage était magnifique. Et lorsque nous sommes arrivés au village, ma grande sœur m'a acheté le serpent. Le goût de ça, je ne peux pas être chez moi, je ne mange pas le serpent. La maison, on vient de tu peux ton trou, on met ton quoi dedans, on met une machine, ça monte, et là on pousse, on roule à l'intérieur, et puis on sait. Bon, nous sommes arrivés à la rivière. Bonjour. On est en train de chercher un endroit où on va se laver. Il y a un tronc d'arbre ici, maman. Regarde, il y a un tronc d'arbre ici. Je ne sais pas si on peut se laver là. Et il y a... En fait, ils ont défriché deux trucs. Je crois que c'est pour se laver. Je sais pas. C'est mieux là-bas. N'est-ce pas? Ok. Donc voilà où on va se laver. Voici la rivière. C'est un blanc. Apparemment, il y a une autre rivière plus propre que celle-ci. Donc, on va aller là-bas en espérant avoir un truc un peu plus bien. Immersion dans la forêt pour aller se laver. Nous sommes arrivés. Tu nous libères. Cuisine-nous comment? Moi, j'ai fini. Alors, choisir mes ouvres.
je suis encore dans le village de papa. Et là, je ne vais même pas vous parler longtemps parce que non seulement il pleut, mais en plus, je dois vite faire la cuisine parce que je rentre tout à l'heure. Donc voilà un peu. Le deuil ne se passe jamais comme il faut. Il y a eu beaucoup de problèmes, mais c'est une famille, donc on va savoir gérer. Voilà un peu. Là, je suis en train de faire la cuisine avec ma maman. Pas ma maman que vous connaissez, mon autre maman. En fait, j'ai les mamans partout. Et on va faire le plantain parce qu'il faut quand même que je laisse à manger, que le patin mange avant de rentrer. Donc dès que je finis de faire la cuisine, là, je vais partir. Je ne suis pas sûre que je vous prendrai après parce que il n'y a pas d'électricité. Donc si je ne vous prends pas après là, je vais seulement vous prendre quand je serai chez la mater. Entre temps, on m'a donné un peu d'escargot, c'est pas beaucoup, mais je vais rentrer avec chez la mater, je vais préparer ça là-bas chez la mater. Mais ma mère s'y va nous là. Et si j'ai assez de batterie, je vous montrerai sa technique de lavage. Mais si je n'ai pas de batterie, c'est pas grave. S'il n'y a plus le pain, tant pis pour toi. Bonjour, je suis de retour au village maternel. Le voyage s'est bien passé. Donc là, il pleut. Depuis que je suis arrivée, depuis ce matin, il pleut. Je devais vous prendre depuis. Là, je m'apprête à faire les escargots. Et déjà que c'était pas beaucoup. C'était 5 escargots qu'on a trouvé là-bas. Ce matin, ma grand-mère, en travaillant au champ, m'a rapporté un autre escargot. Enzo, tu as déjà vu les escargots dans ta vie? Tu as vu ça quand? Bien touché. C'est ça. C'est quand même gros. Donc, je vais compléter ça aux autres que ma maman là-bas a lavé. Et je vais me faire un petit sauté tout à l'heure. Voilà. Enzo, viens toucher. Attends. Ça mord pas, c'est gentil. Tu as déjà vu ça? Oui. Enzo est vaillant, il n'a pas peur. Tu es fort, mon petit cœur. Donne-moi, je vais casser ça. Je tue ça. Non, casse. Je ne... Mais si je casse, je vais tuer. Je tue. Si je casse, je vais tuer. Je tue. Je tue le petit escargot. Toi, tu n'as pas pitié des animaux. Non. Tu n'as pas pitié des animaux, donc je tue l'escargot là. Je le tue. Non, Je le tue ou je ne le tue pas. tu peux pas. Et on va manger quoi si je ne le tue pas? On va le casser. Le massou, un peu d'eau de jaune, citronnelle, ça sera suffisant. Hello mes cocos, aujourd'hui nous sommes le surlendemain de mon retour du village de papa. Hier je vous ai pas pris, je voulais juste me reposer, hein. Je n'avais envie de rien faire et je peux dire que je n'ai rien fait de toute la journée d'hier. Je suis juste allée en soirée
à mon cours de catéchèse. Je vous ai dit que j'ai commencé la catéchèse. Et voilà, hier j'étais à mon cours. Il y a quelqu'un qui m'a dit en commentaire que notre Coco fait la catéchèse, il y a un mariage en vue. En fait, je reçois, je reçois l'onction du mariage. Je reçois ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Bref, mes cocos, hier j'étais à la catéchèse. Non, avant de vous parler de ce qui s'est passé à la catéchèse, est-ce que vous savez que quand j'ai commencé la catéchèse, je ne savais même pas faire le signe de croix. C'est quand même grave pour une catholique de 32 ans. Je ne savais pas faire le signe de croix. Moi, quand je faisais le signe de croix, je faisais ça au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sauf que c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Quand tu fais le signe de croix, tu fais au nom du Père, du Fils, au niveau du nombril, du Saint-Esprit, et tu dis Amen. Et moi, je ne savais pas. Je savais pas, donc c'est un truc que j'ai appris. Hein? Et puis, la catéchèse pour les adultes, c'est différent de celle des enfants parce que c'est beaucoup plus comme une causerie. Je discute avec mon catéchiste, en plus qui est un frère du village que je connais bien, qu'on est tout petit, donc on est entre nous jeunes. Désolée pour les bruits. Hein. J'aime bien m'asseoir ici pour filmer parce que j'ai la lumière en face de moi. On dirait que j'ai ma ring light en face de moi, tu vois un peu. Non, c'est un peu ça. Et je disais, j'espère que je suis bien cadrée là. Et je disais, la catéchèse des adultes, pardon. Je disais, la catéchèse des adultes, c'est différent de la catéchèse des enfants. Avec les adultes, c'est beaucoup plus de discussions. Vous causez, c'est comme une causerie en fait. Et j'ai appris beaucoup de choses jusqu'ici. Et j'ai eu des passages bibliques là à méditer. Je n'ai même pas de Bible. La Bible que j'ai, c'est les Saintes Écritures des témoins de Jéhovah. C'est la Bible que j'ai, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis. Donc, je n'aime même pas de Bible. Il me faut une Bible, il me faut un chapelet. Je n'ai pas de chapelet. J'en avais avant, mais je n'en ai plus. Donc, il me faut plein de petits trucs là dont j'ai besoin pour faire mes prières et tout. Ne me jugez pas. Si vous n'êtes pas catholique, ne me jugez pas. Ne venez pas me dire en commentaire que non, il ne faut pas prier avec le chapelet, il faut pas. Moi, je ne vais pas venir vous juger dans vos religions. Ne me jugez pas. Voilà. Donc, ça, c'est juste une parenthèse. Je ne vous demande pas d'être d'accord ou bien d'accepter ma religion. Je vous demande juste de la respecter. Voilà. Tel que moi aussi, je respecte les religions de tout un chacun. J'aimerais que ma religion aussi soit respectée. La catéchèse, c'est une étude. C'est l'étude de la Bible. On peut dire ça comme ça. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à me décider à faire la catéchèse. Parce que, bon, je voulais être sûre et certain que je veux vraiment rester dans la religion catholique. J'ai décidé de rester catholique et de faire grandir ma foi. J'ai eu quelques passages à méditer. Et aujourd'hui, j'ai décidé de méditer le premier passage biblique que mon catéchiste m'a donné. C'est le 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 9 à 13. Donc, je vais vous lire ça. Je n'ai pas de Bible. Ma Bible est dans mon téléphone. Ma Bible est dans mon téléphone. Louis II, c'est dans mon téléphone. Les applications nous ont un peu sauvés. Il faut que j'achète une Bible Louis II en fait. Donc la Louis II que j'utilise parce que mon catéchiste n'a pas voulu utiliser la Bible des témoins de Jéhovah. Ce qui est tout à fait normal parce qu'apparemment il y a des livres qui manquent là-bas. Donc c'est pour ça que j'ai recopié les passages que je dois méditer. Parce que moi, pour mieux retenir, j'ai besoin d'écrire. Voilà. Quand je lis juste, je retiens pas bien. Quand j'écris, ça passe mieux. Donc voilà. Je vais vous lire le passage du verset 9 au verset 13 qui dit « Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais la tentation, il préparera aussi le moyen
Mais avec la tentation, pardon, il préparera aussi le moyen de s'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Je comprends à travers ce passage que Dieu est fidèle. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté dans ma vie. Parce qu'à un moment, je vous assure qu'à un moment de ma vie, j'ai failli être athée. Ça, je vous le dis en toute confidence. Moi, à un moment de ma vie, j'ai failli être athée. Parce que j'ai eu tellement de problèmes à un moment que je ne comprenais pas pourquoi est-ce que tout ça m'arrivait. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi est-ce que j'étais autant tentée. Je n'arrivais pas. Chaque fois que j'avais des soucis, il y avait toujours une solution miraculeuse qui apparaissait, soit pour me soutenir, soit pour me sortir de ce problème-là. Donc, à un moment de ma vie, j'ai dit, mais non, non. Ça, c'est pas moi qui fais ce que je suis en train de faire là automatiquement. C'est Dieu qui est en train de me tenir la main. Parce que moi-même, avec ma propre force, avec ma propre conscience et avec ma propre intelligence, avec ma propre sagesse, je ne pourrais pas faire ça. Tu vois un peu. Donc, à certains moments de ma vie, j'ai ressenti la présence de Dieu dans ma vie. Il y a certaines choses qui se débloquaient comme ça. Je ne comprenais pas. Donc, je trouvais toujours une solution. Il y avait toujours une solution qui se présentait là. Donc voilà, c'est pour dire que Dieu est fidèle. C'est pour dire que Dieu ne peut pas te laisser dans des soucis que tu ne peux pas supporter. Et que s'il même il voit que c'est trop pour toi, il trouvera une solution pour te sortir de là. Il faut juste garder la foi. Voilà, il faut que ta foi soit forte. Il faut que ta foi soit hyper ferme. Moi, c'est ce que ce passage me fait comprendre. On te dit, faut pas tenter le Seigneur, ne le tente pas. C'est pas ton égal en fait, ne le tente pas. Pourquoi tu vas le tenter? Ne le tente pas, c'est pas ta catégorie. Toi, tu es faite de chair et lui n'est pas fait de chair. Ne le tente pas. Ceux qui le tentent périssent et Dieu les laisse périr. C'est pour servir d'exemple à d'autres personnes. Donc toi, ne fais pas l'erreur de venir tenter Dieu. Non, non. Ne le tente pas. Essaye de marcher selon sa voie. Essaye de marcher selon ses critères. Il y a du mal que tu peux faire ça t'en rendre compte. Mais comme mon catéchiste me l'a dit hier, il y a du mal. Il y a le mal universel. Il y a le mal que lorsque quelqu'un le fait, il sait très bien dans son fort intérieur qu'il est en train de te faire du mal. Cette personne sait qu'il est en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Mais le fait quand même. Ça, c'est pas normal. Voilà. Donc, il y a le mal universel que tout le monde sait que ça là, c'est du côté sombre. Et il y a le bien universel que tout le monde sait que ça, c'est du côté lumière, quoi. Tu vois un peu. Donc, moi, c'est un peu ce que je comprends à travers ce passage. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mon catéchisme m'a donné 2 autres passages bibliques à méditer. Il y a le livre Luc, chapitre 16, le verset 19 à 31. Et il y a Matthieu, chapitre 5, verset 13 à 21. J'ai lu ma Bible ce matin, j'étais très contente. C'est bien de commencer sa journée avec Dieu et tout. Je voulais vous raconter une petite histoire qui s'est passée quand j'étais dans le village de mon papa. Je ne sais pas si j'ai été empoisonnée ou pas, mais j'ai eu un truc qui s'est passé là-bas. Et j'ai mangé peut-être un truc qui n'allait pas avec mon ventre, je sais pas. Mais à un certain moment, j'ai commencé à avoir des vertiges, j'ai commencé à avoir des nausées. Et il faut savoir que je connais quand même un minimum mon corps. Et moi, même lorsque je suis enceinte, j'ai difficilement des nausées. De toutes mes 3 grossesses, il n'y a qu'à la grossesse de Iris que j'ai vomi. La veille de mon départ pour Yaoundé, je sais pas, j'ai certainement mangé un truc, ou j'ai peut-être été empoisonnée, je sais pas. Je veux même pas parler de l'empoisonnement, mais ma grand-mère me dit, quand je lui raconte ce qui s'est passé, elle me dit, peut-être tu as été empoisonnée, tu vois un peu, mais moi je veux même pas penser à ça, parce que je considère que j'étais avec les miens, vous voyez un peu. Et donc j'ai eu de fortes nausées, j'avais envie de vomir, mais ça sortait pas. J'avais envie de vomir, mais ça sortait pas. Ça me donnait les vertiges. J'avais juste envie de dormir, mais l'envie de vomir aussi était très forte. Donc, j'ai donc dit à mon papa. Et mon papa m'a dit, tu sais ma fille, tu es chez moi. Et quand tu es chez moi, rien ne peut t'arriver alors que je suis là, tu vois. Donc, il m'a donné cette écorce-ci. Je n'ai pas retenu le nom, la façon avec laquelle il a appelé cette écorce, j'ai pas retenu le nom. Mais ma grand-mère, quand je lui ai montré cette écorce, elle a directement su de loin. De loin, quand je lui ai montré l'écorce, elle a dit ça c'est telle écorce, ça fait telle chose, ça fait telle chose. Et quand mon papa m'a dit, mange cette écorce, il a un peu gratté là, comme ça, il m'a dit, mange cette écorce-ci.
Et même si c'est l'arsenic qu'on t'a mis dans le verre ou dans le repas, même si on t'a donné quoi, ça là, si tu manges ça, tu vas tout recracher. Rien ne pourra t'arriver. Et quand tu es jeune là et tout, quand tu sors, tu mets ça dans ton sac ou bien dans tes poches. Peu importe qui voudrait t'empoisonner, ceci te protégera. Le verre ou bien le plat ou bien je ne sais pas où on va te mettre du poison, mais ça va tomber et ça va se casser. C'est ce que mon père m'a dit lorsqu'il m'a donné cette écorce. Et quand j'ai mâché cette écorce, je vous assure, à moins d'une minute, j'arrivais pas à vomir, j'arrivais à rien faire, mais à moins d'une minute après avoir mâché cette écorce, les amis, j'ai tout vomi ce que j'avais mangé peut-être depuis la veille. Donc, c'est pour vous dire, vous savez, le jour où j'étais en train de préparer le poulet à la cuisine, là, voilà, c'est ce jour-là que tout ça s'est passé. Quand j'ai fini de préparer le poulet, je suis allée servir, moi je me suis servi, mais après avoir fini de manger le poulet là, les nausées, les vertiges qui m'ont pris, j'ai rien compris. Donc, grâce à cette écorce, j'ai tout vomi. Et après ça, tout allait bien. Hein. J'ai repris mes forces comme si tout était normal. Voilà. Donc, comme j'avais laissé mes enfants qui n'étaient pas en santé, que ce soit Iris ou Enzo, ils passaient leur temps à vomir. Je ne savais pas ce qui se passait. On avait déjà acheté les remèdes des vers, le fluconazole, le métro. Tout ça, on a acheté. Les enfants, là, ça n'allait toujours pas. Quand je suis revenue, mon papa m'a donné cette écorce. Quand je suis revenue, j'ai fait mâcher ça à Enzo. Il n'a plus vomi jusqu'à présent. J'ai mâché ça, cette écorce, et j'ai donné à Iris. Elle n'a plus vomi. Elle n'a plus fait les selles bizarres. Donc, tout est redevenu dans l'ordre avec cette écorce. Ma grand-mère m'a dit que cette écorce est très, très rare. C'est même en voie d'extinction. Voilà, j'y suis arrivée. Donc, je vais précieusement la garder. Je voulais vous raconter ça. Pour vous dire que faites attention les amis, faites très attention parce que c'est parfois votre propre orteil qui peut percer votre chaussure. Je dis ça, je dis rien. Voilà.